Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie, l'émission qui met en valeur l'esprit d'entreprendre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Thomas Corrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'entreprise TS Construct et vous êtes aussi président de la Confédération Construction. On aura l'occasion d'y revenir. Alors monsieur Corrier, vous connaissez le principe, vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. Alors, TS Construct, c'est une entreprise qui a vu le jour il y a plus ou moins 25 ans. Joyeux anniversaire. Merci. Et vous êtes spécialisé en construction bois. Pourquoi ce choix ? Mais je dirais le choix s'est fait naturellement par la force des choses. J'étais passionné, après mes études d'ingénieur, par le bois. J'ai travaillé d'abord dans le béton quelques années, puis dans une entreprise générale. Et je dirais en 95, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. J'ai recommencé à zéro, passé de directeur technique à entrepreneur, avec 2 ouvriers, puis un peu plus. Et 3-4 ans après, j'ai eu un jeune qui est venu me retrouver comme conducteur, qui avait travaillé dans l'entreprise bois, qui avait arrêté ses activités. Et ce jeune m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas du bois ? Alors il fallait que je construise une première maison, et les Kobe, c'était mes parents. Et j'ai fait ma première ossature bois chez eux, et comme je dis toujours, aujourd'hui, ils m'invitent encore à manger, ils sont très heureux de leur maison. Elle est toujours bien, toujours sur pied. Toujours bien là, et ils sont très heureux d'avoir cette maison en bois. Dans cette grande tendance très verte dans la construction, vous étiez un peu précurseur en Wallonie ? Mais je dirais qu'il y a eu une reprise dans les années début 2000. Alors, il y a eu d'abord une première phase dans les années 80, puis cette phase s'est estompée, et dans les années 2000, il y a eu une reprise dans le bois, et là, on était précurseur, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le faisaient. On s'est lancé d'abord dans l'ossature bois. On a construit l'ossature bois et poteau-poutre. On a construit par exemple le chalet Robinson ici au bois de la Cambre. Pour les Bruxellois qui connaissent bien. Pour les Bruxellois qui connaissent bien. Et on a commencé, je dirais, on a développé l'activité de plus en plus. C'était 30-40% de notre activité au départ. Puis c'est devenu, comme entrepreneur général, 60%. Aujourd'hui, on est quasiment à 90%. Ah, d'accord. Parce qu'il y a 8 ans, on a commencé une nouvelle technologie qui s'appelle le CLT. Donc, CLT, c'est quoi ? C'est Cross Laminated Timber. C'est du bois qui est lamelé collé. Ce sont des planches croisées qui sont collées pour faire des voiles et des planchers. Alors, il faut dire aussi qu'au départ, vous l'avez dit, vous étiez que 2. Aujourd'hui, oui. L'entreprise s'est bien développée. Vous êtes 35. Quels sont vos clients principalement ? Nos clients principaux sont les architectes en priorité. Donc, c'est les architectes qui viennent nous consulter pour remettre des prix sur des projets. Alors, sur des projets bois, on est directement consulté pour notre activité bois aujourd'hui. Mais pendant quelques années, on a plutôt, nous, été chercher des variantes sur des projets. Donc, on a fait des variantes sur des projets traditionnels en maçonnerie ou en béton pour faire passer le bois à la place, pour faire un produit plus durable. Et ça fonctionne. Je dirais le CLT aussi a permis à l'entreprise de se développer. On a quasiment doublé notre chiffre d'affaires ces dernières années en passant à des structures plus importantes, donc en passant dans le secteur tertiaire aussi. On travaille, on fait des écoles, on fait des immeubles d'appartements. On n'est plus limité aux maisons, on fait aussi des belles villas, on fait encore des petites extensions aussi. Je dirais il faut toujours remplir le carnet de commandes et boucher les trous entre les gros chantiers aussi, parce que parfois il y a des délais d'attente avec des permis et autres. Mais ça permet quand même de faire des bâtiments relativement importants aujourd'hui. Notre plus gros challenge, c'était une maison de repos de 4500 m² qu'on a construit en 11 mois, parce que la technologie permet aussi d'aller très vite. Quels sont les avantages ? Vous savez que cette émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Moi, je veux réaliser ma maison. Pourquoi je choisirais une ossature en bois ou le fameux CLT plutôt que du béton qui sera moins cher ? Mais je dirais le béton ne sera pas toujours moins cher, ça dépend un peu de ce qu'on construit. Si on fait une maison traditionnelle, une petite fermette avec des petites fenêtres, et qu'on n'a pas besoin de technologie autre que de la maçonnerie et des petits linteaux préfabriqués, on sera plus cher en bois que ce soit de l'ossature bois ou du CLT. Si maintenant on construit une maison contemporaine, ce qui se fait énormément aujourd'hui avec des grandes baies vitrées, avec des ouvertures, des porte-à-faux, des choses comme ça, le CLT est tout à fait concurrentiel parce qu'il est moins cher que le béton ou le bois dans l'absolu. Et en plus, il est circulaire et durable. Donc je dirais que c'est très important. Aujourd'hui, le CLT est un produit démontable, donc on sait qu'il est circulaire. On pourra réutiliser un jour ce bois, le jour où on démontera la maison ou le bâtiment tertiaire qu'on aura construit. Donc c'est un état d'esprit exactement comme si je choisis une voiture électrique plutôt qu'une voiture diesel. Si je choisis une ossature bois, je suis un peu plus dans l'air du temps, mais pas seulement, je participe à...
sauvetage de la planète, si j'ose dire. Tout à fait. C'est pour ça qu'on s'inscrit tout à fait dans la mouvance et qu'aujourd'hui, même les autorités publiques poussent de plus en plus cette filière. On le voit dans les grandes villes comme Paris, on le voit à Bruxelles de plus en plus, on le voit au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche. C'est un produit qui a le vent en poupe, avec aujourd'hui les petits problèmes dont on parlera peut-être après d'approvisionnement, Oui, mais c'est quand même un beau produit qui permet d'être dans la tendance Green Deal de l'Europe. Ça, c'est clair. C'est le petit bémol, hein. On l'a dit, le secteur l'a dit, effectivement il y a eu des problèmes d'approvisionnement, il y a un problème aussi de hausse des prix. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans ce marasme de la crise sanitaire ? Je dirais que le bois, ce n'est pas un problème de fourniture, on a assez de bois, il n'y a pas de pénurie de bois, il faut le savoir. Aujourd'hui, on vit une crise mondiale au niveau du bois, c'est simplement dû à une taxe américaine. Le gouvernement Trump a imposé une taxe sur le bois à d'importation canadien, qui est sur le même continent, qui est au niveau durabilité et à côté de chez eux. Et les Américains, je dirais, il y a une surchauffe sur le marché suite au Covid, les gens ont beaucoup travaillé dans leur maison et la plupart des maisons américaines sont construites en bois. Et donc, ils achètent en Europe maintenant. Ah oui, d'accord. Et donc, nos scieurs européens qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent pendant des années, aujourd'hui spéculent un peu sur le secteur, sur la demande. Et la demande est énorme au niveau des États-Unis, ce qui crée une surchauffe et inévitablement, les prix montent. Ça veut dire que moi, si je suis client, j'ai envie de construire une maison demain en bois, je vais d'office la payer plus cher qu'il y a 1 an et demi ? Mais une nouvelle maison, oui. Aujourd'hui, c'est les entrepreneurs qui devront malheureusement trouver des solutions pour trouver des variantes, varianter les produits, essayer de rester dans le marché. Mais le plus gros souci, c'est pas encore le prix, parce que ça représente une infime partie de la construction sur une maison globale. Le gros œuvre en bois va représenter quelque chose comme 15% maximum. Donc, c'est pas un impact énorme sur la totalité, mais il faut éviter la pénurie. Il faut éviter qu'on soit bloqué dans tous nos chantiers. Okay. Il y a des problèmes d'approvisionnement réels dans le bois, mais dans d'autres produits aussi aujourd'hui. C'est ça un peu le souci principal. Alors, Monsieur Scorier, je l'ai dit en introduction, hein, vous avez une double casquette, celle de CEO de votre entreprise TS Construct, mais vous êtes aussi président de la Confédération Construction. Et à ce titre, vous représentez 16 500 entreprises de construction en Belgique. Quelle est votre mission aujourd'hui ? Mais je dirais... Être président de la Confédération nationale de la construction, c'est un mandat, donc je suis président du conseil d'administration, c'est-à-dire que c'est un mandat qui représente les entreprises de toute la Belgique, donc c'est national. Et les enjeux sont énormes aujourd'hui. Je dirais l'enjeu principal sur lequel j'appuie mon mandat, c'est surtout la revalorisation du secteur. Revalorisation veut dire déjà revaloriser les personnes en place. Dans la société, les parents préfèrent envoyer leurs enfants dans des études, je dirais, d'informatique, dans des sociétés pharmaceutiques, plutôt que dans la construction. La construction n'est pas très appréciée. L'exemple principal que je donne, vous regardez un bête film aux États-Unis, il y a toujours quelqu'un qui se promène avec son casque dans le métro. Je vous défie de trouver ça à Bruxelles. Il y a un manque de fierté, de reconnaissance de la fonction et des fonctions qui sont de plus en plus technologiques aussi, qui sont de moins en moins pénibles. On a aujourd'hui des systèmes, on ne construit plus comme il y a 20 ans, hormis certains métiers tout à fait qui ont quasiment disparu. On a réduit les charges par rapport aux sacs de ciment, on a des grues, on a des systèmes, on parle des exosquelettes, mais bon, on en est au début, au balbutiement. Mais on est dans des produits de plus en plus technologiques, surtout nous dans notre secteur du bois, on travaille quasiment en BIM et en dessin 3D. Mais vous voulez dire que l'ouvrier de la construction, il a mauvaise presse, il faut lui redonner une certaine fierté aux yeux du grand public, je veux dire. Tout à fait, pour attirer des talents dans l'avenir, mais surtout pour revaloriser les gens qui sont dans le secteur, pour qu'ils y restent et qu'ils aient envie d'être un peu revalorisés, qu'ils se sentent plus concernés, parce que ce sont des métiers qui sont prenants, qui sont passionnants, avec des technologies qui évoluent tout le temps. Qui deviennent de plus en plus numériques. Qui deviennent de plus en plus numériques de toute façon. Ça, c'est une obligation dans le temps. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais on a des lasers, par exemple, pour faire des relevés 3D, pour prendre entre deux façades, vous mettez une maison, entre deux pignons, vous prenez un laser 3D, en 1 heure, il va vous prendre 2000 points qui vont faire des plans 3D de toute la situation, ce qui était impossible il y a 15 ans. L'évolution, elle est là, elle évolue tout doucement. On a par exemple des systèmes pour la sécurité des gens, on est même au niveau construction ou à d'autres secteurs. Dans le port d'Anvers, on a équipé les dockers de bracelets. S'ils sont sous la charge, que le grutier qui est à 50 mètres de haut ne les voit pas, le conteneur ne descendra pas, il va se bloquer. Ah oui, d'accord.
C'est des bêtises de la technologie, mais ce sont des choses très très importantes. Donc votre rôle, votre mission, votre défi, c'est de rendre le métier un peu plus glamour? Glamour, je dirais surtout attirant, et qu'on ne dise plus tu ne sais pas être ni peintre, tu sais pas être ni mécanicien, ni avocat, tu n'aimes pas les études, essaye d'abord de travailler dans la mécanique, ça va pas, tu seras maçon. Non, c'est pas une solution de rechange, il faut lui redonner de la valeur, quoi. C'est ça le but en soi. Et au sein de votre travail, c'est aussi de donner une nouvelle identité, notamment graphique, et de redonner un coup de jeune à cette Confédération nationale de la construction? Je dirais le coup de jeune est déjà en marche avec le CSTC avec lequel... N'ayez pas peur, c'est le gong, mais je vous laisse terminer. Le CSTC avec lequel on travaille développe toute technologie déjà, et donc on est vraiment dedans. Et aussi de prendre, je pense, place dans un nouveau bâtiment, un nouveau siège. On va sur Arvin, donc le bout de la rue de la Loi, en plein quartier européen, dans un tout nouveau bâtiment qui sera normalement Bréham. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Scorier. On va suivre cette évolution avec la plus grande attention. Merci d'être venu. Et je vous retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de 10 minutes pour convaincre. Merci, au revoir.